Quand j'étais à l'école primaire, chaque matin, ma mère mettait dans ma main une pièce de 100 francs. À l'époque, 100 francs, c'était bien une somme d'argent. Avec ça, je pouvais m'acheter des autocollants et deux, trois choses qu'aimait avoir un enfant entre 7 et 10 ans. Mais comme tout enfant, entre 7 et 10 ans, rien n'étant jamais suffisant, un matin, j'ai tendu ma main pour ma pièce quotidienne de 100 francs, puis j'ai tendu l'autre main. Mais ma mère, comme toutes les mamans ayant un enfant entre 7 et 10 ans, me rappela gentiment que monsieur était ce qu'on peut appeler un enfant privilégié. Que monsieur devait s'estimer heureux d'avoir un petit déjeuner alors que certains enfants allaient à l'école le ventre qui gronde. Mais ce qu'elle n'avait pas percuté, c'est que moi, j'étais pas prêt à sauver le monde. C'est vrai, j'aimais bien les aventures fantastiques de Tintin, mais à l'époque, j'aimais bien aussi le côté sournois chic d'Arsène Lupin. Donc j'ai attendu qu'elle rentre prendre son bain. J'ai pris mon courage à deux mains et plein de sang-froid sur sa table, j'ai pris une autre pièce de 100 francs. Ce jour-là, j'étais riche. Ce jour-là, j'étais un boss. Aux yeux des filles, un beau gosse. Plutôt un sale gosse, oui, car avec cet argent, j'ai fait mes premiers bises. J'achetais des chewing-gums aux filles et en retour, je devais recevoir une bise. L'équivalent d'un dans les années 90. Bref, très vite, j'ai compris que l'argent pouvait avoir son effet. En effet, ils étaient là à me kiffer, ou plutôt à kiffer ce que j'avais, ce que moi, je savais. Mais les premières heures de gloire sont souvent difficiles à esquiver, alors je les ai fait kiffer. Et sur ma vague, ils ont surfé. Tous. Sauf un que j'ai pas réussi à bluffer. Petit mensonge. Il était là à me regarder avec sa gueule d'ange. Ses yeux me disaient, je sais ce que tu as fait, mais t'inquiète, entre nous, ce sera notre secret. Mais ce qu'il m'a pas dit, par contre, c'est que ce même jour, j'allais faire la rencontre d'une ancienne amie de ma mère à la réputation dure. Grosse ceinture. Le message était clair, tu as volé un œuf, Malik, mais tu ne voleras pas un bœuf. Ma mère m'a chopé comme un keuf et elle m'a fait ma teuf. 12, 13, 14 ans, un collège-lycée, un vrai adolescent, un peu timide mais zéro complexe, juste un peu fasciné par le monde de l'autre sexe. Oui, car à cet âge, il faut l'avouer, tout ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour plaire aux filles. Toute notre vie, il faut l'avouer, c'est comment faire pour plaire aux filles. Alors oui, je l'avoue, quand on jouait à la dinette, c'était pour voir sous la jupette. Soit à l'élastique, on gâchait tout juste pour entendre vos critiques. À cet âge, ça fait pas mal. L'essentiel, c'est qu'elle te parle. Ami invisible, alors que tu connaissais déjà ta cible et que tu as envisagé une relation possible. Action ou vérité, tu veux la mériter, ben actionne. Et si tu te sentais pas assez à la hauteur, il y avait toujours petit mensonge. Il était là, mais il n'avait plus sa gueule d'ange. Il avait troqué ses ailes pour mieux être au centre des querelles, bousculant à jamais notre éducation sentinelle. Ses yeux rouges nous attiraient tels des enfants courant derrière des étincelles. Oui, car à cet âge, c'est tentant d'allumer des ficelles, de dire tout et n'importe quoi aux filles pour qu'elles se voient belles et se trouvent beaux. Oui, car la vie d'ado, il est faite de faux, mais on n'y voit que du feu, car dans le fond, on se dit que petit mensonge sera là pour cacher nos défauts. Jusqu'au jour où il te fait défaut. Tu es défait et tu ne peux plus relever le défi. Tu te retrouves dans le fond. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un petit mensonge. Bon, je dis petit, mais vous avez compris qu'il a mûri. Et qui me disait que son nouveau kiff, c'était les murs. C'est après que j'ai compris qu'il parlait des walls, des réseaux sociaux. Amine, des réseaux sociaux. Et que son nouveau kiff, c'était de faire croire aux gens que la vraie vie, elle était sur Facebook. Et que notre look dépendait des likes. Et que nos likes dépendaient de nos looks. Something look like crazy, right? Et qu'aujourd'hui, installer sa gramme de vie sur Instagram, c'était plus important que s'occuper de ses amis, sa famille, sa femme. Qu'aujourd'hui, tu peux partager ta nourriture sur Instagram sans que les gens puissent y goûter. Aujourd'hui, Snapchatter ma life pour montrer que ma vie, elle est mieux que la vôtre, que ça passe. Et on s'étonne qu'il y ait des sorcelleries, des jalousies. Et à un moment, il me demande, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, qui elle? Petite vérité, bien sûr. Elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi belle, toujours aussi rageuse. Elle n'a pas de cernes. Elle a 200 amis sur Facebook, mais elle les connaît tous. Je l'ai vue, elle a grossi, mais elle était belle. Sûrement, elle doit toujours être naturelle. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les cases que les adultes se sont construits pour se valider. Elle n'a pas besoin qu'on la valide. Elle se valide. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas décidé de suivre petit mensonge. Elle est restée cet enfant qui est en elle, qui lui permet de retrouver la paix. Petite vérité. Slam.